Ouais, j'ai appris que c'était chez moi. Ouais. C'est-à-dire? Bah, j'ai appris que c'était chez moi et que les individus sont retranchés chez moi et que voilà. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. Sur la tête de ma mère, j'ai rien vu, rien entendu, monsieur le commissaire, je jure. Sur la tête de ma mère, madame la juge, j'ai rien à voir, t'as du mal à me croire, je te jure. Sur la tête de ma mère, j'ai rien vu, rien entendu, monsieur le commissaire, je jure. Sur la tête de ma mère, arrête de pleurer, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Sur la tête de ma mère. Arrêtez de jurer sur la tête de vos mères. Il y en a carrément, ils jurent sur la vie de leur mort. Connect, mec. Sur la tête de ma mère. Oui, Jawad Bendaoud qui porte aujourd'hui une veste de survêtement jaune poussin est toujours aussi excité, aussi volubile. Ces répliques, vous l'avez dit, dignes d'un sketch ou d'un one-man show sont trop nombreuses pour être citées, comme quand il raconte que le soir du 13 novembre, il dansait sur du Claude François dans une Toyota Yaris louée par un pote, ou quand il passe 5 minutes à parler d'un sandwich escalope boursin, ou encore quand il explique qu'il n'aurait jamais pu héberger des terroristes parce que, je le cite, pour moi c'est comme pêcher une baleine dans une piscine. Est-ce que c'est possible? Moi je vous dis non. Jawad Bendaoud qu'on sent toujours sur la brèche, à fleur de peau, au bord du dérapage, et qui a provoqué une suspension d'audience en traitant un avocat de voleur de mobilette et en lui proposant d'aller s'expliquer dehors, d'homme à homme. Yo les gars, alors aujourd'hui ça va parler de Jawad, aka Jawad, le logeur de Daesh. Alors je sais pas si vous vous souvenez de ce type, mais c'est le gars qui avait hébergé les terroristes après le 13 novembre. On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. Alors là, c'est parti en sucette, L'internet s'est encore affolé, on a eu des mèmes et des mèmes à ne plus savoir qu'en faire. Ça a duré pendant longtemps, C'est comme Jonathan qui est jeune et qui attend. À un moment ça nous a même saoulé. Je tiens toujours à rappeler quand même que les meilleures sont les plus courtes. On avait déjà entendu parler de Jawad au moment de son procès, c'était genre vers janvier-février 2018. Alors là, il avait sorti déjà des vertes et des pas mûres, déjà que bon, ses photos sur la plage, il l'avait pas mis en avant. Et là, c'est encore pour un autre scandale que Jawad fait parler de lui. Effectivement, il se trouvait chez ses parents la semaine passée quand il a piqué une crise de colère. Mais quand je dis une crise de colère, c'est pas genre... Ça... Non, genre le gars a vraiment piqué une crise de colère, mais genre de démence. Et il s'est retrouvé interné à un hôpital psychiatrique. Là, il y a pas longtemps, il est déjà ressorti. On attend de savoir la suite de l'histoire. Finalement, la conclusion aujourd'hui, c'est franchement, est-ce que ça vous étonne? Est-ce qu'il n'y avait pas des signes avant-coureurs? Est-ce qu'il n'y a pas eu des alertes? Parce que je suis désolée, le gars déjà à la base après les attentats, c'était chaud et c'était chaud. Tu vois ce que je veux dire? Alors pendant son procès, il y a même des listes qui existent sur internet de toutes les inepties qu'il a pu sortir. Alors j'en ai sélectionné 3 parmi une dizaine. Sur la tête de mon fils, moi je sais pas que c'est des terroristes, j'aime trop la vie, j'aime trop les femmes et j'aime trop mon fils. Bro. Il disait également qu'il savait rien à propos du 13 novembre parce que déjà, bah ouais, il savait rien. C'est son père qui lui a dit qu'il y avait des kamikazes. En plus, il lui a dit qu'ils étaient tous morts. Et en plus, Jawad avait autre chose en tête, comme il l'explique si bien. Bon, déjà, moi j'avais des problèmes parce que la meuf avec qui je trompais ma femme, elle est tombée enceinte, elle voulait garder le gosse. Vous voyez l'embrouille quoi. Alors c'est pour ça que je me suis défoncé. Une petite 3e pour le plaisir. Je suis content d'être jugé en France parce que si j'avais été aux États-Unis, je serais déjà en tenue orange en train de m'accoupler avec des chiens. Bro. Ah oui, comme il le dit lui-même, c'est vrai qu'au moment des attentats, il était posé chez lui devant Netflix avec un gros joint en train de manger un sandwich escalope boursin. Donc effectivement, ouais, il y avait d'autres choses plus intéressantes à faire. Et si vous êtes toujours pas convaincu que ce gars avait déjà un problème et qu'il y avait des alertes, et si vous êtes le suivre sur Snap. Des phrases qui ont été diffusées par des Snapchatters fake et des comptes Twitter fake. Vous avez pas honte? Les journalistes, avant de publier des infos, vérifiez vos infos avant de publier des infos, des trucs. Vérifiez qui a publié, qui a fait quoi avant de publier, voilà. Alors selon toi, Jawad, coupable, non coupable? J'attends ton avis en DM. C'est mon petit sujet un peu léger du jour, un peu rigolo, parce que c'est vrai que je tire souvent des coups de gueule, mais si j'aime des choses dans la vie, c'est juste que c'est plus facile de parler de choses qu'on n'aime pas, qui sont nulles, on a toujours plein à blablater, moi j'adore le chip chap, tu vois. Bisous. C'est encore moi. Et si tu veux un peu plus de ma personne, je t'incite à aller cliquer ici sur la playlist. Et si tu veux un peu changer, t'en as marre de ma tronche, je te conseille de t'abonner à la chaîne Tarmac, comme ça t'auras plein d'autres vidéos de qualité, des sujets cocasses, loquaces, tout ce qui finit en as quoi. Bisous.